Salut à tous, bienvenue dans mon podcast Parcours et conseils pour devenir un DJ professionnel. Vous avez envie de devenir DJ professionnel, vous avez une passion que vous souhaitez rendre professionnelle, vous êtes au bon endroit. Tout au long des épisodes de cette saison, vous verrez comment on peut partir d'une simple passion et la rendre professionnelle. Je vous donnerai toutes les astuces à travers mon histoire, mon expérience, 15 années d'expérience qui vous permettront demain de devenir un DJ professionnel. Sans plus tarder, n'oubliez pas de vous abonner à la page afin de ne rien louper. DJ Master premier. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode au cours duquel on va parler de la création de son identité visuelle, du choix de son registre musical, en d'autres termes sa spécialisation. Une fois de plus, comme je vous le disais dans le précédent épisode, les conseils sont essentiellement basés sur mon expérience et mon vécu. Donc, libre à vous de vous faire une idée, une appréciation. DJ Master premier. Alors, comment créer son identité visuelle? Comment choisir une identité visuelle? Je vais vous expliquer comment j'ai procédé, comment, à titre personnel, j'ai réussi à me créer mon identité à moi, mon identité visuelle, ce qui me définit. L'identité visuelle, qu'est-ce que c'est? Il faut commencer par là. C'est votre marque, en d'autres termes, qu'est-ce qui vous définit visuellement? Moi, par exemple, j'ai fait le choix de créer un logo dans un premier temps, une fois que le nom DJ Master Premier était déjà connu, était déjà choisi. Voilà. J'ai choisi de faire un logo par un infographiste. À ce moment, on fait appel, selon les moyens qu'on a, à un infographiste pour créer son propre logo. Choisir une typo, choisir la police d'écriture, ensemble avec l'infographiste. C'est un travail qu'il faudra faire. Soit vous lui laissez la créativité absolue, soit vous intervenez avec lui en lui proposant des idées de police. Moi, j'ai fait le choix de laisser la créativité à l'infographiste qui m'a proposé des polices et des typos différentes. Et ensuite, j'ai choisi en fonction de ce qui me plaisait le mieux. Mon logo a été proposé et créé suivant la créativité de l'infographiste. Pour choisir un infographiste, ça dépend de vos moyens. Il y a des infographistes qui coûtent très cher, il y a d'autres qui ne le sont pas du tout. Il faut faire des recherches sur les réseaux sociaux. En fonction de son budget, on peut trouver celui qui nous correspond. Donc je vous donnerai quelques adresses de sites internet sur lesquels vous pourrez trouver des infographistes à des tarifs onéreux. Pour ceux qui sont plus motivés, il existe également une autre solution de se faire son propre logo soi-même. Donc il faut s'approprier des logiciels de création. On a Photoshop, Canva qui existent sur le marché. Par contre, il faut soit se former, soit on maîtrise ces logiciels-là. Ça dépend des personnes. Moi, personnellement, je ne maîtrisais pas du tout ces logiciels-là et je n'avais pas beaucoup de temps à côté, puisque j'avais un emploi en parallèle. Donc, je n'avais pas beaucoup de temps à consacrer pour me former sur des outils de création comme Photoshop, par exemple. Donc, c'est une alternative qui peut servir et qui n'est pas très coûteuse. Son nom de scène constitue une marque. Cette marque doit être accompagnée d'un logo. Le logo est très important pour un DJ. Il faudrait que lorsque vos futurs fans, vos futurs followers voient vos logos, qu'ils reconnaissent directement votre marque. Donc le logo, c'est le premier élément, c'est la première vitrine que vous allez exposer à votre fanbase. Dans la constitution de son identité visuelle, il y a aussi un élément qui est important, c'est les couleurs. Le choix d'une couleur qui va nous accompagner, qui va accompagner notre logo, qui va accompagner nos visuels au quotidien. Moi, par exemple, j'ai opté pour le gris et le rouge. Ce sont les deux couleurs qui accompagnent au quotidien mes visuels, mon logo, surtout mes supports de communication. C'est important de rester cohérent dans le choix de son identité visuelle parce que ça donne un sens, ça donne une direction à notre communication par la suite. Et c'est le côté également joli qu'on recherche, que le public recherche, que nos followers recherchent. Donc c'est très important de garder une certaine cohérence dans le choix de son identité visuelle et de maintenir ça, et de le maintenir tout au long de notre carrière. L'autre gros avantage de cette démarche, c'est l'aspect professionnel. L'aspect professionnel qui est renvoyé à notre public, à nos followers, aux personnes qui nous suivent au quotidien. Lorsque vous créez votre identité visuelle, avec votre logo, le choix de vos couleurs, c'est pour par exemple créer une carte de visite que vous allez remettre à vos différents partenaires, collaborateurs, famille, amis, fans, followers. Ça garde un aspect très professionnel. Vous vous rendrez compte que tout a un sens, il ne faut rien négliger. Personnellement, le fait de donner une carte de visite à un potentiel futur client, un potentiel futur collaborateur,
Ça a changé tout au niveau de l'approche du collaborateur vers moi ou de moi vers le collaborateur. Il y a également un côté sérieux qui ressort du choix de son logo, du choix de couleur, le fait de garder une identité visuelle claire, fluide, limpide, qui est identifiée par tout le monde. Ça renvoie également une image très sérieuse. Donc voilà, le logo, c'est un premier élément qui reste vraiment assez important parce qu'on va pouvoir également l'utiliser en forme de stickers pour le coller sur nos matériels tels que les platines, l'ordinateur, tout ce qui constitue nos équipements de mix au quotidien. Comme je vous l'ai dit, un DJ, c'est une marque, donc il a le droit de se constituer des goodies, de se faire fabriquer des petits goodies qu'il peut remettre à ses proches collaborateurs, à ses clients. C'est du marketing, ça sert également à ça. Je vais vous donner un exemple d'usage de mon logo sur un goodies que j'ai eu à faire à titre personnel. Il m'est arrivé de faire commander des tasses avec imprimé mon logo par-dessus, que j'ai eu ensuite à distribuer à ma famille, à des amis proches. Pourquoi mes amis proches, pourquoi ma famille? J'avais pas beaucoup de moyens pour les faire sur une grosse quantité, mais ça a eu un petit impact. Le fait de les avoir distribués à ma famille, à mes amis proches, ça m'a permis de gagner une petite visibilité qui derrière m'a permis de gagner des bookings, par exemple. Pourquoi ça m'a fait gagner des bookings? Le fait d'avoir une tasse avec mon logo chez mes amis, chez quelques membres de ma famille, ça fait qu'on ne vous oublie pas, ça fait qu'on pense à vous. C'est-à-dire que si vous imaginez votre oncle qui discute avec un ami qui cherche un DJ, ben, le matin, il a dû voir la tasse dans la cuisine avec votre logo dessus, il pense à vous. Donc tout de suite, il va vous recommander. Voilà un impact direct de ce type d'action. Voilà en gros ce que je pouvais vous dire sur ce qui concerne la création de son identité visuelle. C'est important à ne pas négliger. Vraiment bien prendre le temps de choisir son identité visuelle. DJ Master premier. Maintenant, je vais vous parler du choix de son registre musical, vers quoi on va se spécialiser. Une fois de plus, je vais prendre l'exemple sur moi. Je me suis spécialisé dans les musiques africaines, de manière générale. Ça part des musiques africaines du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Congo, du Bénin, du Mali, du Sénégal, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Afrique dans sa globalité, on va dire. Pourquoi j'ai fait un choix de me spécialiser sur les musiques africaines en allant toucher différents pays? Tout simplement parce que ce sont des musiques que j'écoute à titre personnel. Donc à chacun d'avoir sa propre sensibilité. Si vous n'êtes pas intéressé par les musiques qui ne sont pas issues de votre pays d'origine par exemple, vous n'êtes pas obligé de vous spécialiser vers ce registre-là. Mais je vous conseille, plus vous maîtriserez des registres, des musiques d'autres pays, plus vous serez demandé, plus vous serez booké. Attention, le choix du registre ne dépend pas de ce que j'écoute à titre personnel. Je suis personnellement intéressé par les musiques R&B, soul, c'est ce que j'écoute. On va dire à titre personnel, quand j'ai envie de dormir le soir, quand j'ai envie d'écouter de la musique moi-même, de la musique qui me plaît, ça va être du R&B, ça va être de la soul. Par contre, ce que je vends, ma spécialisation, c'est la musique africaine. Pourquoi je suis parti sur la musique africaine? C'est une musique qui est très rythmée. Si on est DJ et qu'on souhaite faire danser des gens, c'est plus simple et c'est plus agréable de faire danser des gens sur des rythmes très 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 ambiancés, très rythmés. Moi ça me plaisait, c'est un registre qui me plaisait particulièrement. Quand je sortais moi-même en titre personnel, j'aimais beaucoup danser sur les rythmes afro. Donc c'est cette musique-là, on va dire, que j'ai choisi de valoriser, c'est ce que j'ai choisi comme musique de spécialisation pour me vendre dans le marché du DJing. Mais il y a quand même eu une réflexion, qui s'est faite avant de choisir la musique africaine comme spécialité. Il faut d'abord se fier à son écosystème, l'écosystème dans lequel on évolue, la réalité du marché, le besoin, ce qui s'écoute, les tendances. On va dire que c'est environ en 2008 que je me suis spécialisé, que j'ai fait le choix de me spécialiser sur les musiques africaines. En 2008, il y a eu, entre 2008 et 2012, il y a eu une forte montée en puissance de la musique afrobeat, en tendance. C'est une musique qui a commencé à s'écouter énormément sur la scène internationale. Donc j'ai fait le choix de me spécialiser dans ce registre particulièrement, du fait de sa montée en puissance. Pourquoi il est important de choisir une spécialisation, un domaine de spécialisation? Pour être identifié, pour être spécialisé dans un registre, pour rapidement avoir des clients. Si on se diversifie et qu'on reste très large dans le panel de musique qu'on peut proposer,
on peut aussi se perdre. On peut aussi avoir du mal à trouver des contrats. Ma stratégie à moi était de me spécialiser pour rapidement être identifié par une cible. Une fois que ce choix est fait, il faut l'assumer et il faut le vendre. Il faut le vendre à travers des compilations, des mixtapes, des projets avec d'autres artistes. Quand je parle de projets avec d'autres artistes, ça dépend si on est un DJ, si on a la capacité de produire ses propres morceaux. Donc on peut inviter des artistes à poser dessus. Ensuite les mettre à disposition à d'autres DJ pour qu'ils puissent les jouer, pour qu'ils puissent les reprendre. Ça nous donne de la visibilité. Il ne faut surtout pas avoir peur de se dire qu'on se ferme dans un registre, dans une spécialité. Non, on peut très bien avoir une spécialité et se vendre à côté en parallèle comme un DJ généraliste. Moi personnellement, je me considère aussi bien comme étant un DJ afro, également comme étant un DJ généraliste. Mais ce que je vends, ce qui m'a permis de me faire connaître, c'est le registre afro. Tout se joue au niveau de la communication, la manière dont on communique, la manière dont on aborde les clients, la manière dont on aborde les personnes qui nous approchent. Donc dans ma démarche, j'ai d'abord choisi d'être un DJ afro. Donc avec le temps, je me suis élargi, mais ça ne s'est pas fait en 2 mois ni en 3 mois. On va dire que c'est à partir des années 2015 que j'ai commencé à vraiment expliquer, à montrer aux personnes qui me suivent, aux personnes qui me sollicitent, que je suis également et que j'ai la capacité d'être un DJ généraliste qui joue beaucoup d'autres styles en dehors de la musique africaine. Donc vous comprendrez que pour entrer dans un marché, pour attaquer un marché, pour attaquer une cible, j'ai vendu d'abord l'aspect afro, entre 2008 et 2015 à peu près. C'est une démarche que je vous conseille d'avoir et il ne faut pas avoir peur de choisir et ensuite d'assumer. DJ Master Premier. Donc comment est-ce que j'ai réussi à faire comprendre à ma base de données, clients, collaborateurs, partenaires, que voilà, voici ce que je souhaite désormais vendre, voici ce que je souhaite désormais proposer à tous ceux qui souhaiteraient me solliciter pour leurs événements. J'ai commencé par créer des mix de musique africaine. Ensuite, ces mix, je les mettais à disposition gratuitement sur les plateformes de téléchargement ou d'écoute en ligne. Il existe pas mal de plateformes qui vous permettent de proposer votre musique à votre public, SoundCloud, Mixcloud, DJpot et bien d'autres. Le fait de faire ce travail, ça permet de proposer, de présenter à ceux qui vous suivent ou ceux qui ne vous suivent pas, ce que vous êtes capable de faire comme animation. L'avantage des mix, c'est qu'ils sont écoutés et réécoutés par une audience. Au début, elle est très basse parce que vous n'êtes pas encore assez connu, mais si vous faites du bon travail et si vous êtes régulier, si vous proposez du contenu régulièrement, ça va permettre de fédérer une petite communauté autour de ces mix. Et n'oubliez pas que les personnes qui écoutent ces mix, si elles apprécient, elles vont les partager. C'est comme ça que vous allez gagner en visibilité. Donc la démarche, elle est là. Il ne faut pas hésiter à créer un concept de mix. Vous allez réfléchir à un nom, vous allez réfléchir à un thème dans la musique, dans le registre que vous avez défini comme étant votre spécialité. Je prends mon cas par exemple, où je voulais me vendre en tant que DJ afro. J'allais choisir un pays, par exemple la Côte d'Ivoire, et j'allais faire un mix spécial coupé-décalé par exemple. Le fait que je fasse un mix spécial coupé-décalé, ça me permettrait de toucher le public ivoirien par exemple. On peut choisir un autre pays et faire la même chose. On peut faire un mélange de pays dans le même mix et on touche encore plus large. Et pour faire le parallèle avec l'identité visuelle, quand vous avez créé un mix, c'est le moment aussi de le vendre. C'est le moment aussi de le vendre au sens de le présenter à votre public, aux personnes qui vous suivent. Donc il est important d'accompagner ce mix avec une belle pochette, une petite pochette avec votre logo, le nom du mix et les titres éventuellement. Ouais, on va créer son logo, on va faire ses cartes de visite, on va faire ses goodies. On va également créer ses pochettes pour accompagner les mix. Ce qui est important de retenir au niveau de la manière dont on va aller proposer, assumer son choix de spécialisation, c'est la récurrence. C'est-à-dire que j'ai pris l'exemple de mix, mais il y a plusieurs autres moyens de faire comprendre à notre public que voilà, notre spécialité, c'est la musique africaine, ou bien c'est la musique hip-hop, c'est la musique house, la musique électro. Il y a plusieurs autres moyens pour permettre à votre public, à vos personnes qui vous suivent, de comprendre que votre spécialité, c'est bien celle-ci. Une fois qu'on a identifié son registre, sa spécialité, il va falloir s'approvisionner en musique.
DJ Master Premier. Donc autre chose à faire pour rester cohérent et pour pouvoir proposer du contenu récurrent à son public, suivant le registre qu'on a choisi. Il ne faut pas hésiter à rester connecté aux pages, aux blogs, à écouter beaucoup de radios qui traitent des musiques du registre qu'on a choisi. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur les deux thèmes qui traitent du choix de son identité visuelle et du choix de son registre musical. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt, merci. Cet épisode est arrivé à sa fin. Merci d'avoir écouté. Merci de vous abonner, merci de partager et n'hésitez pas à commenter. Si vous êtes à la recherche d'un DJ professionnel pour tout type d'événement, alors n'hésitez pas à vous orienter vers la plateforme www.mastaticrecords.com qui s'affiche juste en bas de l'écran afin de réserver en ligne un DJ sur mesure. Merci. Upgrade Podcast et Upgrade Academy, deux sociétés du groupe Upgrade by Legends, vous ont présenté Masta Premier Parcours et Conseil DJ Podcast, une production autour de l'art du DJing présentée par DJ Masta Premier. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une très belle journée lumineuse.